En cette fête de l'Ascension, nous contemplons le Christ qui s'élève vers le Père, ouvrant pour nous le chemin du ciel. À travers les lectures du jour, la parole de Dieu nous invite à ne pas rester tournés vers le passé, mais à devenir des témoins vivants de l'Évangile, dans la force de l'Esprit Saint. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné. Depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Tous les peuples, battez des mains. Acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations. Le Seigneur, aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre. Que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste. Principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et, le plaçant plus haut que tout,
il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'ascension du Seigneur peut nous laisser un sentiment étrange. Jésus s'élève, il disparaît à nos yeux, et les disciples restent là, les yeux fixés vers le ciel. On peut les comprendre. Ils ont marché avec lui, ils l'ont écouté, ils ont vécu des moments forts, et maintenant, il n'est plus visible. Il y a comme un vide. Et pourtant, ce moment n'est pas une fin. C'est un passage. Un passage très important dans la vie des disciples, mais aussi dans la nôtre. Jésus ne s'éloigne pas comme quelqu'un qui abandonne. Il ne part pas pour laisser ses disciples seuls. Il part pour leur apprendre à vivre autrement. Jusqu'ici, il s'appuyait sur une présence visible. Ils pouvaient voir Jésus, lui parler directement, marcher avec lui. Mais maintenant, ils vont devoir apprendre à croire sans voir, à aimer sans toucher, à avancer dans la foi. Et cela, c'est aussi notre chemin. Nous aussi, nous aimerions parfois que Dieu soit visible, évident, presque palpable. Nous aimerions des signes clairs, des réponses immédiates, une présence qui ne laisse aucun doute. Mais Dieu choisit une autre manière d'être avec nous. Une présence discrète, intérieure, fidèle. C'est pour cela que les anges disent aux disciples, « Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ?» Comme pour leur dire, ne restez pas bloqués dans le passé. Ne cherchez pas à retenir Jésus comme avant. Il est désormais présent autrement. Et cette présence est plus grande encore. Car Jésus ne disparaît pas vraiment. Il entre dans la gloire de Dieu. Et en entrant dans cette gloire, il devient présent partout. Il n'est plus limité à un lieu, à un moment. Il peut rejoindre chacun, partout, à tout instant. Cela change tout. Cela veut dire que dans notre vie quotidienne, même dans les choses simples, même dans les moments ordinaires, Jésus est là. Il est là dans une prière discrète, dans un silence, dans un regard d'amour, dans un acte de bonté. Il est là, même quand nous ne le ressentons pas. Et c'est là que commence une foi plus profonde. Une foi qui ne dépend pas des émotions, ni des preuves visibles, mais qui s'enracine dans la confiance. Une foi qui tient même quand tout semble obscur. Une foi qui avance, même sans comprendre. Les disciples vont devoir faire ce chemin. Et ce n'est pas facile. D'ailleurs, l'Évangile nous dit quelque chose de très vrai, certains eurent des doutes. Même devant Jésus ressuscité, il y a encore du doute. Cela doit nous rassurer.
Le doute ne nous éloigne pas forcément de Dieu. Il peut faire partie du chemin. Ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais douter, c'est de continuer à avancer malgré le doute. De rester ouvert. De ne pas fermer notre cœur. Jésus ne reproche pas aux disciples leurs hésitations. Au contraire, il s'approche d'eux. Il les rejoint là où ils en sont. Et il leur confie une mission immense. Allez! De toutes les nations faites des disciples. C'est étonnant. Jésus confie une mission aussi grande à des hommes encore fragiles, encore hésitants. Pourquoi? Parce que la mission ne repose pas seulement sur leur force. Elle repose sur Dieu. Et Jésus le dit clairement, vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Voilà le cœur du message. Nous ne sommes pas envoyés seuls. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Il y a une force en nous, une présence en nous, qui nous dépasse. L'Esprit Saint agit dans nos vies, souvent de manière discrète, mais réelle. C'est lui qui donne le courage quand on a peur. C'est lui qui donne la paix quand tout est agité. C'est lui qui éclaire quand tout semble confus. Parfois, on cherche des choses extraordinaires. Mais l'Esprit agit souvent dans la simplicité. Dans un choix de bien, dans une parole juste, dans une patience retrouvée, dans un pardon donné. Et peu à peu, notre vie devient un témoignage. Car être témoin, ce n'est pas forcément faire de grands discours. C'est vivre d'une manière différente. C'est laisser passer quelque chose de Dieu à travers notre manière d'être. Quelqu'un qui aime sincèrement, qui reste fidèle, qui relève celui qui est tombé, qui garde l'espérance, cette personne témoigne déjà. Et le monde en a besoin. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de peur, beaucoup d'incertitudes. Et au milieu de tout cela, Dieu cherche des témoins. Des personnes simples, vraies, qui portent la lumière sans forcément faire de bruit. L'Ascension nous rappelle que la mission continue. Jésus a accompli son œuvre, mais il nous associe à cette œuvre. Il nous fait confiance. C'est impressionnant, mais c'est aussi très beau. Et en même temps, Jésus ne nous laisse pas seuls face à cette mission. Il nous donne une promesse qui est comme un appui solide pour toute notre vie. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Pas seulement les jours où tout va bien. Pas seulement les jours où nous prions bien. Pas seulement les jours où nous avons la foi forte. Tous les jours. Dans les jours de joie, il est là. Dans les jours de fatigue, il est là. Dans les jours de doute, il est là. Dans les jours de chute, il est là. Cette présence est constante, fidèle, discrète, mais indéfectible. Et peut-être que notre difficulté, ce n'est pas que Dieu soit absent. C'est que nous ne prenons pas le temps de reconnaître sa présence. Saint Paul prie pour que les yeux de notre cœur s'ouvrent. C'est une très belle expression. Les yeux du cœur. Cela veut dire apprendre à voir autrement. Pas seulement avec les yeux du corps, mais avec un regard intérieur. Voir les signes de Dieu dans notre vie. Voir les petits miracles du quotidien. Voir les chemins qui s'ouvrent, même dans les difficultés. Quand les yeux du cœur s'ouvrent, tout change. La vie prend un autre sens. L'espérance grandit.
et même les épreuves peuvent être traversées autrement. Parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls. Alors aujourd'hui, l'Ascension nous pose une question très concrète. Est-ce que je reste à regarder le ciel, en attendant que quelque chose change tout seul? Ou est-ce que j'accepte de me lever, de me mettre en route, de vivre ma foi là où je suis? Il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires. Il s'agit de vivre avec foi, là où Dieu nous a placés. Dans nos familles. Dans notre travail. Dans nos relations. Avec nos qualités, mais aussi avec nos limites. Dieu ne demande pas la perfection. Il demande un cœur disponible. Un cœur qui accepte d'avancer. Un cœur qui accepte de faire confiance. Un cœur qui accepte d'aimer, même quand c'est difficile. Et peu à peu, sans que nous nous en rendions toujours compte, notre vie devient un chemin vers Dieu, et un chemin qui peut conduire d'autres vers lui. L'Ascension nous rappelle aussi quelque chose de très important, notre vie a un horizon. Nous ne sommes pas faits seulement pour cette terre. Nous sommes faits pour Dieu. Jésus est monté au ciel pour nous ouvrir le chemin. Il est comme le premier qui entre dans la maison du Père, pour nous y préparer une place. Cela donne une grande espérance. Cela veut dire que nos efforts, nos combats, nos souffrances, nos fidélités, rien de tout cela n'est perdu. Tout a du sens. Tout peut être transformé. Alors aujourd'hui, ne restons pas les yeux fixés vers le ciel, comme si tout était fini. Levons-nous. Recevons la force de l'Esprit. Et avançons, avec confiance. Le Christ est monté vers le Père, mais il est aussi avec nous. Et il marche avec nous, chaque jour, jusqu'au bout. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, toi qui t'es élevé vers le Père sans nous quitter, apprends-nous à reconnaître ta présence invisible. Quand nos yeux cherchent des signes et ne voient rien, ouvre les yeux de notre cœur, pour que nous sachions que tu es là, tout près de nous, chaque jour. Seigneur, toi qui as promis une force venue d'en haut, envoie sur nous ton Esprit Saint. Dans nos faiblesses, sois notre courage. Dans nos doutes, sois notre lumière. Dans nos découragements, sois notre espérance. Que ton Esprit nous relève et nous guide. Seigneur, toi qui nous envoies jusqu'aux extrémités de la terre, donne-nous un cœur de témoin. Apprends-nous à parler par nos vies, à aimer sans calcul, à servir sans attendre en retour, à semer la paix là où il y a la division. Seigneur, toi qui règnes dans la gloire du Père, détache-nous de ce qui nous enferme. Ne permets pas que nous restions immobiles, les yeux tournés vers le ciel sans avancer, mais mets en nous le désir de marcher, de grandir, de répondre à ton appel. Seigneur, toi qui es la tête de l'Église, veille sur ton peuple. Rends ton Église humble et fidèle, unie dans la charité, ferme dans la foi, et joyeuse dans l'espérance. Ô Esprit Saint, viens en nous. Habite nos cœurs. Éclaire nos choix. Transforme nos vies. Et fais de nous des témoins vivants de l'Évangile. Nous te le demandons, Père. Par Jésus-Christ,
ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.